du dimanche. Alors lui, j'ai un problème, c'est que j'ai de la marche arrière, mais j'ai pas de marche avant, donc j'ai pas pu le tester. Sans parler des noix de cardan et des cardans à l'avant comme d'hab, hein, que j'ai pas pu finir. Lui, support de carrosserie cassé sur un mini choc, hein. Vraiment, enfin un mini saut, hein, vraiment rien d'excessif, hein. Je l'ai en vidéo de toute façon. Lui, il m'a fait un truc, j'avais jamais eu ça jusqu'à maintenant. Euh, Faut que je les monte pour voir. Parce que la semaine dernière, il avait bien tourné jusqu'à ce que mon Vario il pète un câble et qu'il se coupe définitivement. Euh, Là, en fait, quand j'accélère, c'est comme si le slipper était desserré alors qu'il est serré à fond. Et qu'en fait, ça m'a carrément désolidarisé la couronne. Donc, du coup, je suis obligé de démonter pour changer. Celle-là, elle a pas roulé parce que le terrain n'était pas adapté. Lui, alors lui, magnifique. Magnifique. Lui, vous verrez en vidéo, je roule un peu tranquillement. Bon, il y a un petit bruit, mais bon, rien d'alarmant. Je fais une galipette, deux tonneaux, la moitié du train arrière qui se barre. Allez, dehors, dégage. Donc je vais à la voiture avec la roue porte-fusée, fusée, cardan en main. Et en fait, je me rends compte que ça dépop comme pas possible, alors que franchement, le choc, y en a pas eu en fait. C'est des galipettes 10 fois plus, enfin, plus soft qu'avec le XRT, et franchement, le XRT, ça dépop pas. Et on peut pas me dire qu'il est vieux, hein. C'est un 2023 ou 2024, je sais plus, euh, avec tout ce qui est demi-train neuf, d'accord, complètement neuf. Donc il n'y a pas de raison que ça dépop comme ça. Les axes pour les sortir, faut y aller. Hein, il y a des vis qui tiennent les axes. Là, il y a tout qui est sorti. Les vis, elles sont restées en place. J'ai pas compris. Dans la vidéo, vous verrez, hein. J'ai. Bon, peut-être pas le cadrage, mais vous aurez l'explication. Je comprends pas. Le XRT, comme d'habitude, aucune surprise. Si, performance, magnifique. Direction, bah, j'ai toujours l'origine, donc toujours pas beaucoup de direction, mais bon, quand tu le connais, tu sais comment faire pour tourner correctement. Euh, j'ai eu par contre, après, c'est avec l'âge, ce qui prend dans la gueule, les chocs et tout. euh, les vis que j'avais changées, elles n'étaient pas assez longues. Donc comme le filetage était foiré, j'ai dû mettre des plus longues. Euh, et en fait, pour faire un peu plus précis et compréhensible, je vais montrer vite fait. Ce petit carter en alu là, déjà, il était brûlant. Mais quand je dis brûlant, c'est brûlant, hein. Et en fait, celui-là, il tenait plus. Donc dès que j'accélérais, sachant qu'il tient le roulement et un deuxième roulement au fond, qui tient l'axe avec la couronne qui est là, il faisait comme ça. Donc quand j'accélérais, lui, il faisait varier la couronne. Donc ça m'a un petit peu usé le pignon, la couronne, mais bon, ça roule très bien, ça fait pas de bruit. Et elle, en fait, elle était plus le pignon d'attaque. Pas le pignon d'attaque, la couronne du diff. Pas la couronne du diff, qu'est-ce que je raconte? Bref, il y a une couronne. Euh, Au final, j'ai dû mettre des plus longues, un peu plus larges. Ça se comporte très bien, ça a tenu le choc jusqu'à la fin. J'avais perdu celle-là. Celle-là, elle ressort d'ailleurs. Donc, à mon avis, le filetage là, il est aussi niqué. Normalement, si j'étais bien cadré, j'ai un saut bien sympathique qu'il a fait. Très très bien comporté. Euh, Tout le monde était choqué, encore une fois, hein. Comparé à tous les X-Max qui sont sortis 15 000 fois réparés, hein, on va pas faire de pub, mais bon, voilà. Euh, voilà, après, comme dit, il n'y a pas eu de casse, à part de la visserie qui a dégagé. Le skid plate, les vis que j'ai mis, les nouvelles, magnifique. Il tient, il est encore là, hein. Il n'a pas bougé, hein. Il est encore là, il est encore entier. Alors j'ai un peu de plastique sur les vis, mais c'est normal, c'est la rampe à manis.
Sinon, voilà, que dire de plus? Hormis le rustler qui m'a fait une surprise, lui qui a lâché, mais bon, ça reste des petites pièces comme ça à 2-3 euros. Et lui, c'est toujours pareil, c'est le mystère, le grand mystère. Honnêtement, quand tu vois que même les spécialistes ne comprennent pas, faut quand même se poser des questions. Donc à mon avis, cette machine-là, je vais la démonter complète en pièces détachées, hein, et je vais la remonter moi-même, complète, jusqu'à la moindre vis. Parce que c'est pas possible, il y a un truc qui colle pas dans l'histoire. Là, je peux pas rouler comme ça. J'ai carrément les roulements qui sortent du du porte-fusée. Je peux pas rouler comme ça. Et en plus, j'ai pas de marche avant. Parce que le combo il est neuf. D'accord. Le combo il est neuf. J'ai passé la carte de prog. J'ai fait le trim des gaz. Aucun problème. Marche arrière normale. Elle y va, sensible, tout, sans problème. Mais je n'ai aucune marche avant. Et quand j'inverse sur la radio, j'ai de la marche avant, mais j'ai plus de marche arrière. Et du coup, en fait, le moteur, il tourne dans l'autre sens. Donc, j'ai de la marche arrière, mais quand je vais en marche avant avec la cachette. Donc, ça va pas non plus. Euh, je sais pas. Franchement, là, cet engin-là, il est maudit. C'est un truc de fou. Heureusement que j'ai pas payé cher. Et surtout que je me suis rendu compte des choses. Parce que si j'avais mis direct en tombola, je serais bien passé pour un con. Tu vois. Euh, donc, ça reste un mystère. Il sera démonté complet, tout checké et voilà. Et lui là, je vais, enfin, faut que je retrouve mon cerveau qui était dessus avec le faisceau coupé pour récupérer les pignons du, du cerveau de direction. Parce que là, en fait, j'ai plus de direction. La corne elle tourne sur le pignon de sortie du cerveau parce que j'ai mis le plastique, parce que j'ai pris pour le mien en fait. Et j'en avais deux en renforcé pour celui-là. La direction renforcée, les gars, par contre, nickel. Nickel. La partie électronique, elle est plus rapide. Honnêtement, si vous hésitez, certes, c'est un peu cher. Mais niveau réactivité, c'est mieux que l'origine bleue, le normal. Il n'y a pas photo. Le bleu, il est lent comme pas possible. Et même celui que j'ai mis moi, tant que j'arrive pas à passer au-dessus de 7,4 volts sur le bec, il faut que je passe en 8. Quand je serai en 8, ce sera mieux aussi. Avec la direction alu, bien sûr. Euh, Parce que là, au bout d'un moment, quand ça commence à chauffer, machin, un truc, j'ai plus de direction du tout. Il faut que je lève l'avant pour qu'il puisse tourner les roues. Mais bon, après, comme dit, ça c'est parce que tout est d'origine dessus encore. Voilà. Après, comme dit, celui-là, il commence à me gonfler sérieusement parce qu'il roule très bien. Honnêtement, il a aucun problème pour rouler. Mais cette direction-là, après, c'est moi qui ai fait le con aussi parce que déjà, j'ai dû redémonter hier soir parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié, quand j'ai inversé les pignons, de remettre dans l'axe, dans le bon axe. Et du coup, quand j'ai mis les batteries, ça faisait tac et ça restait à gauche. Et après, j'ai démonté, j'ai remis, tac, machin, c'était bon. Mais par contre, j'ai pas pensé à mettre le pignon de sortie en métal. Donc, je dois redémonter pour changer ça. Et après, ça devrait être bon. Mais je comprends toujours pas pourquoi ça dépop comme ça sur X-Max. Franchement, c'est aberrant. C'est aberrant. Alors, quand il passera en wide, j'aurai peut-être plus de problème. Je vais prendre le kit complet de XRT, comme ça, il sera plus large et je serai tranquille à mon avis. Parce que le XRT, il dépop pas, hein. Il dépop pas, il n'y a rien qui sort, hein. Il n'y a rien qui sort. Avec toutes les gamelles qu'il a fait, rien qui plie. Juste le cardan arrière qui commence à bananer, un peu plus qu'avant. C'est parce que j'ai fait un gros choc sur cette roue. Euh, Honnêtement, sinon, à part ça, rien. Et puis même avec l'outil Cactus RC, je vais l'adresser, tu vois. Je vais pas le changer pour ça. Sachant qu'il touche pas l'amortisseur, rien. Donc il n'y a pas vraiment de... Si, sur les roulements. Il y a un effet, un petit effet sur les roulements, mais c'est pas excessif. Voilà, sinon il roule. Il roule encore, il roule très bien. Aucune surprise. Mais lui, là, sacrée surprise, hein.
Voilà, c'est... J'ai voulu contredire ce que je disais en disant que Xmax c'était fragile. Eh ben, tu vois, encore une fois, ça prouve que j'ai raison. Xmax, encore dehors. Voilà. Toujours dehors.